m'appelle Odette, j'ai 69 ans. J'ai toujours mené une vie difficile. J'ai toujours travaillé pour nourrir mes enfants. Je mène ce petit chemin comme ça. Je m'appelle Danielle, j'ai 79 ans. J'adore m'occuper des autres. Beaucoup plus des autres que de moi. Je sais pas, je trouve que si on s'occupe de moi, c'est comme prendre ma liberté. Et ma liberté, j'y tiens. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes qu'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien. Ils racontent leur trajectoire et confient leurs espoirs et leurs engagements. Dans ce deuxième épisode, notre journaliste Clarisse Brio tend le micro à deux femmes, Odette et Danielle. Tous les mardis, à Givors, dans le Rhône, Odette et Danielle préparent un repas qu'elles partagent ensuite avec des personnes dans la galère et les bénévoles qui les accompagnent. Danielle est aux commandes, Les tomates, tu les as lavées? Odette toujours prête à rendre service. Tu vois, tu me les coupes comme ça. Et après, tu me les mets comme ça. Autour des casseroles, une amitié s'est nouée entre ces deux femmes qui vivent avec une retraite modeste. Ça c'est fait, ça c'est fait. Toutes les deux ont en commun d'avoir été plutôt malmenées dans le grand bouillon de la vie. Ça, on peut le garder, on va faire une salade Une avec. salade avec. Je suis allée les rencontrer en cuisine et elles m'ont confié un peu de leur histoire. En dessous, c'est fait. Non, il y a encore en dessous à faire. Tu les gardes, ceux-là, on les mettra en salade après. J'aime bien Danielle, on dirait une maman pour moi. Et prends une planche parce que c'est dégueulasse ce que tu fais. Je me confie à elle quand j'ai des problèmes de santé et elle m'explique beaucoup et je l'adore. Et quand je l'appelle, je t'embrasse très fort et je t'aime beaucoup. Et Danielle aussi, elle m'aime beaucoup, malgré qu'elle est comme ça, Non, ben laisse, remets-le au mais congélateur. je la comprends. Remets-le dans la boîte et remets-le au congélateur. Je suis toujours d'accord avec elle. Ah oui, moi je suis comme ça, mais je l'adore. À toi, Danielle. Viens parler au micro. Ok, tu me les mets comme ça. Odette, c'est comme si c'était ma sœur. Comme si c'était ma petite sœur. J'ai envie de la protéger. Je sais qu'elle a énormément de soucis. Elle se fait des soucis sur tout. Et moi, je lui réponds toujours. Mais Odette, c'est Odette. Elle est tellement fragile. Puis bon, ce qu'elle a, elle adore travailler avec moi. En cuisine, alors, je sais que je lui donne énormément de directives. Mais je le fais parce que ça lui fait plaisir. Ça, je veux pas. Ça oui, Ça, je veux pas. ça oui, Danielle. Ça, je veux pas. Ouais, c'est la recette de Danielle. Je suis née au Portugal. Je suis venue en France, j'avais 11 ans. J'étais à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais comme on était famille nombreuse, j'étais obligée d'aller travailler pour mes parents dans une usine textile. Embobiner les bobines de fil. On était 8 enfants. Ma mère était malheureuse avec mon père parce que mon père, il buvait beaucoup. Avec mes frères et sœurs, on allait se cacher. Quand il rentrait le soir, il voulait taper ma mère. Et puis j'ai dit, maman, on va se cacher dans une ruelle. Et puis voilà, il cassait tout à la maison. On était tous malheureux. Alors c'est pour ça, comme j'ai rencontré mon ex-mari, j'ai voulu quitter la maison parce que j'en avais marre aussi avec mes frères et sœurs. Et mon père qui était pas bien. Et puis après, mon ex-mari aussi, il était très méchant avec moi parce qu'il me battait trop. Il me donnait même pas bien à manger. J'ai divorcé. Grâce à Dieu, c'est moi qui ai eu la garde de mon enfant. J'ai élevé toute seule ma fille. Ça se passait bien. Après, elle a trouvé du travail. Elle a eu son permis. On mangeait toutes les deux le soir. Quand j'arrivais du travail, elle aussi. Et là, j'ai un fils qui vit avec moi. Il a 28 ans. Voilà, c'est tout. Les fruits, tu les coupes comment? Ah non, tu les coupes. Ah oui, comme ça? Oui, d'accord. Il y a les pêches avec, elles sont où? Elles sont dedans. Ah bah alors prends-moi un plat... Un plat rond?
J'ai 79 ans et je suis née dans l'Hérault. Et je vis à Givors depuis une dizaine d'années. Alors la vie a été très difficile parce que mon père a été tué dans un accident de voiture. Et ma mère venait juste d'accoucher de mes frères, des deux jumeaux. Elle a été obligée de nous séparer et chacun était dans la famille pendant plusieurs années. À 22 ans, j'ai décidé de partir parce que ma mère s'était remariée et je ne m'entendais absolument pas avec mon beau-père. Alors j'ai préféré partir que de rester. J'avais des amis qui étaient en Belgique, j'ai été les rejoindre en Belgique jusqu'à l'âge de 55 ans. Pendant 20 ans, j'ai rien dit à personne. Mes parents ne savaient pas où j'étais, mes soeurs ne savaient pas où j'étais, mes frères ne savaient pas où j'étais. Personne ne savait où j'habitais. Pendant 20 ans. Puis je me suis reconstruite tout doucement en Belgique. J'ai travaillé dans un EHPAD parce que j'avais quand même des compétences. Et puis voilà, j'adorais n'importe comment. J'étais très bien, j'avais mon appartement à côté, j'étais libre. C'était surtout ça que je voulais, quoi, la liberté. Oh là là, ça brûle là. Mais non, ça brûle ça. Regarde. Enlève. Attends. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait alors là? Ah, je sais pas. Qui c'est qui m'allume la petite jeune. Oh la vache. J'ai commencé au travail, j'avais 29 ans et jusqu'à ma retraite dans le laboratoire chimie. J'ai travaillé dans le grand laboratoire où c'est qu'ils manipulaient les produits pour les mettre en pharmacie. Je lavais un peu la vaisselle avec les plateaux et je les mettais dans les étuves. Et le lendemain matin, quand j'arrivais, j'enlevais les béchères, les arlènes, les pipettes. Il fallait que ce soit minutieux. Je les rangeais dans les placards parce qu'il y avait les étiquettes. Voilà, je vais attendre. Voilà. Des fois, j'en avais marre, mais j'ai dit, grâce à Dieu, je sors déjà, c'est l'heure, et je pars chez moi tranquille, la tête haute. Voilà. Mais ils étaient très contents de moi, ils avaient confiance. Je mettais ma blouse blanche, j'ai toujours été ponctuelle, et ils n'ont rien à dire. Quand j'ai commencé à préparer mes papiers pour la retraite, eh ben, j'étais fière de moi-même. Mais ma fille, elle m'a dit, maman, t'as toujours été travailleuse jusqu'à maintenant. Tu vois bien, Odette, tu vas me chercher ci, Odette, tu vas me chercher ça. Je suis amie avec les gens. J'adore les gens. J'adore. Parce que même dans mon travail, dans la chimie, j'aimais bien discuter avec les gens. Mais comment te dire, je choisis mes amis. Tu comprends? Avoir confiance. Tout, voilà. Alors, monsieur Jean, vous avez passé une bonne semaine? Ça a été? Pas trop fatigué? C'est l'infirmière qui vous a conduit? Après, j'ai connu mon compagnon. On était très heureux ensemble. On a eu Cédric, maintenant qui a 50 ans. Puis un jour, je suis tombée enceinte. J'ai eu une petite fille, une adorable petite fille. Malheureusement, à 2 ans, elle est décédée d'une grave maladie. Mais là, c'est un gros choc parce qu'il faut récupérer, il faut accepter. Et puis, c'est pas évident. Puis quand je suis arrivée à mes 42 ans, mon compagnon, ça faisait une vingtaine d'années qu'on était ensemble. On avait une très belle vie tous les deux. Et puis un jour, il est monté se coucher, il s'est jamais pu réveiller. Il avait 47 ans. Il n'a jamais été malade, il n'avait jamais rien. Et c'est là où j'ai connu la précarité, parce que du jour au lendemain, j'avais plus rien. J'avais plus d'argent, j'avais plus d'appartement, et j'étais toute seule. Tout était à son nom. Et voilà l'erreur que j'avais faite. Et la famille n'a rien voulu me donner. Je suis tombée vraiment très très mal. J'avais quand même Cédric avec moi. Et heureusement, je suis tombée sur une communauté que j'ai connue par une sœur ouvrière. Et puis, ils m'ont hébergée pendant un moment parce que j'avais plus rien. J'avais plus de boulot. Et puis, un jour, cette sœur religieuse, elle est venue. Et elle m'a demandé si je voulais aller travailler dans une maison
des gens assez riches. Et il fallait m'occuper des personnes âgées, lui et elle. Et j'ai dit oui. Et depuis ce moment-là, j'étais quand même... je suis sortie de la précarité. Et depuis, j'avance. En 2000, je ne sais pas comment ils ont fait, mais j'ai mon frère qui m'a retrouvée. Et il m'a dit, maintenant tu as fini de faire ton cirque, tu rentres à la maison. Puis quand je suis revenue en France, j'ai fait une demande pour travailler. J'ai envoyé 5 CD. Sur les 5 CD que j'ai envoyés, j'ai trouvé 4 places. Et j'ai été m'occuper d'une grand-mère pendant 5 ans. Et après, j'ai eu ma retraite tranquillement. Et puis voilà, quoi. La précarité, je ne peux pas dire que maintenant je l'ai, la précarité, c'est pas vrai. Je fais très attention à mon ménage, je fais très attention à tout. Mais c'est vrai que j'ai passé des mauvais moments. J'ai vraiment galéré, quoi. Oui, parce que j'allais quand même au Resto du Cœur pour aller chercher à manger, quoi, en Belgique, quoi. Il fallait des fois, je me privais à manger pour que mon fils il ait à manger. Et puis bon, la vie, elle est faite comme ça, quoi. Je crois que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai du mal à me lier avec les uns et avec les autres. Il faut vraiment que j'ai confiance en quelqu'un pour pouvoir lui parler. Si j'ai pas confiance, je ne parle pas. La baguette, elle est passée aussi ? Oui, elle est là. Oui, ils sont bons. J'aime bien aussi. Ouais, parce que si tu mets la... Non. Il y a autre chose à mettre ? Oui, on va mettre la salade. Le sel, Il est au frigo. Le sel, oui, et la salade. Le sel. Non, maintenant, je m'en sors bien. J'ai des amis, je suis au Secours catholique. Depuis bientôt une dizaine d'années, je suis au Secours catholique et je ne regrette pas. On a fait des bonnes rencontres. On est un ensemble. Je crois qu'on est tellement habitués à vivre là une fois par semaine. C'est très important pour moi. Pour le moment, j'installe. Quand j'ai tout installé, vous allez voir la bouillonne que je vais passer. Chez moi, j'ai personne. Bon, j'ai des amis, bonjour, bonsoir. Mais je préfère être au Secours catholique. C'est important pour moi. Et le dimanche, quand ça vient le lundi, j'ai dit, ça y est, demain, je vais retrouver mes amis. À table, les enfants. Tout le monde à table. Tout le monde à table. À table dans 10 minutes. Merci d'avoir écouté Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire, réalisé par la rédaction du Secours catholique. À bientôt pour un prochain épisode.